présentation de Michel Gadjou. Sera encore posé aux Camerounais. Comment apprennent-ils, comment prennent-ils cette fête de la jeunesse-là? 43 ans d'existence de M. Biya au pouvoir, des propos en direction de la jeunesse, qu'attendent-ils encore cette année comme élément important venant de M. Biya dans son discours de cette 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun? Nous en parlons bien sûr ce matin. 43 ans après, M. Biya, 43 ans de discours à la jeunesse se sent-elle aujourd'hui impliquée dans ses décisions? La jeunesse se sent-elle aujourd'hui impliquée dans ses démarches? La place et même le statut de la jeunesse aujourd'hui, il faut bien sûr en parler, madame, messieurs, en direct, vous prendrez la parole et surtout, vous vous exprimerez sur cet unique sujet de la journée. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Et nous souhaitons bien sûr vous écouter, madame et messieurs, en direct ce matin, afin d'avoir votre avis, votre point de vue sur cette 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Et surtout, faire un bilan quand même de 43 ans de fête de jeunesse célébrée sous monsieur Paul Biya, les promesses en direction de la jeunesse, bien évidemment, puisqu'on le sait, pour cette année, tout est porté sur un appel à la maturité et à la responsabilité. Faut-il rappeler que nous sommes dans une année électorale, et bien sûr au Cameroun, mais la question est portée vers la jeunesse camerounaise, celle qui nous écoute probablement ce matin. Quel bilan faites-vous? Quel regard vous jetez sur les 43 années passées avec le chef de l'État et naturellement les promesses faites en direction de la jeunesse camerounaise? La jeunesse, peut-on dire, dans l'imaginaire du système en place, la jeunesse a-t-elle une place réelle? A-t-elle un statut? Les jeunes le comprennent-ils? Les jeunes peuvent-ils bien évidemment faire le bilan de son parcours avec eux? Voilà. Prenons le premier auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Oui, comment tu vas? Je vais très bien. Je vous appelle comment? Oui, Yannick de Bépanda. Yannick de Bépanda. Alors, le sujet, il n'est pas fort quand même, hein, Yannick. On va donner la parole à la jeunesse que vous êtes probablement ce matin. On fait quand même un bilan de 43 ans avec M. Biya et son rapport avec la jeunesse. Qu'est-ce que vous en dites-vous concrètement? Il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Il nous avait dit qu'il allait payer c'était 20 000 emplois jeunes. On ne voit rien. Les jeunes sont partout en train de fumer le gâteau, en train de faire les tests, en train de manipuler le téléphone, en train de faire en train de jouer au jambo. Pendant qu'il y a le travail au Cameroun, d'autres partent en aventure, d'autres partent même en aventure, ils reviennent au Cameroun. Il n'y a pas de travail au Cameroun, Michel Gadjou. En vrai, le Cameroun, pour ça, il y a le travail. Même le discours de Paul Biya qui va faire aujourd'hui, je me suis pas réchauffé. C'est la même chose chaque année. On parle de la même chose. Moi, je demande à mon grand-père d'aller se reposer. 92 ans, c'est fou. Vous lui demandez en tant que jeune? Oui. Il a se reposer, il a sa place à la jeunesse. Hein? 92 ans, c'est trop. Bon, attends. Revenons sur le bilan quand même. Monsieur Biya, aux affaires, ça fait 62 ans. Et il est à la tête du Cameroun, ça fait 43 ans. Donc ça fait 43 ans qu'il passe des discours à la jeunesse camerounaise. Avez-vous le sentiment justement que la jeunesse et M. Biya font un? Non, non. Il nous avait dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Oui. Dis-moi quelle entreprise Biya ou le jeune. Quand il y a le pouvoir des entreprises, ça y est, il avait l'idée. Il a fait fermer. Hein? Il n'y a pas de travail, les jeunes ne travaillent pas, les jeunes souffrent. Et vous pensez que mon bilan est négatif dans tout. En tout, Michel Gadjou, mon bilan est négatif en tout. Il n'y en a rien fait aux jeunes. Il n'a rien fait. Il y a des agressions partout. Il y a les chemins de gros, il y a les chemins de jazz, il y a les prostituées.
tués partout. Il y a des gars qui font de la moto. Ils sont pleins à Douala, ils sont pleins dans toutes les régions du Cameroun. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'il a la licence, mais il ne fréquente pas. Pourquoi tu as les grands diplômes, tu ne fréquentes pas? Pourquoi tu as des bacs, tu as le bac, tu ne fréquentes pas? Parce qu'il n'y a pas de travail au Cameroun. Il y a mis le Cameroun à terre, en genoux. Alors, écoutez, il y a quand même le thème de la célébration de la fête de la jeunesse de 2025 qui dit « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». On peut bien comprendre que le thème a été choisi en fonction de l'année 2025 qui attend une élection en automne prochain. Avez-vous le sentiment que la jeunesse prend ce thème à cœur? L'a-t-il même entendu à votre avis? Maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Mais j'en ai mature et responsabilité. Le gouvernement de faire en sorte que les jeunes soient responsables. S'il y avait le travail, est-ce que les jeunes allaient changer? Est-ce que les jeunes allaient agir? Moi, je pose autant de questions. Les jeunes doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales, ceux qui font parler de démocratie. Les jeunes doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales pour chaque cette prière. Sinon, il y a un Cameroun depuis 42 ans, depuis 43 ans aujourd'hui. Les jeunes doivent prendre le destin en main, parce que rien ne va au Cameroun, au contraire, le Cameroun s'empire. Donc, quand on dit mature responsabilité, vous savez pourquoi les parents sortent le matin pour aller chercher de quoi les jeunes vont manger. Quand les parents rentrent, puis aussi les parents, quand ils rentrent, ils demandent à l'enfant que le devoir que le procès t'a donné. Tu as fait quoi de ça et tout. Mais moi, je pense que ça cause du gouvernement parce que on avait des écoles privées gratuites que les jeunes ne payaient pas la pension. Parce que les parents n'avaient pas sorti à 6 heures pour aller chercher l'argent pour payer la pension des enfants. D'accord. C'est bien sûr peut-être une solution, mais on va rester sur le bilan. Merci beaucoup pour votre appel ce matin en direct sur Djambo FM. Je rappelle que pour ceux qui nous regardent sur le panel, merci bien sûr de monter sur le panel. On va faire quand même un bilan de 43 ans de parcours avec M. Biya. M. Biya qui est aux affaires quand même à la tête du Cameroun depuis 43 bonnes années aujourd'hui. Le rapport qu'il a avec la jeunesse camerounaise, la place qu'il occupe dans les cœurs des jeunes Camerounais, la connexion ou l'interconnexion avec les jeunes Camerounais, peut-on dire véritablement qu'il est en phase avec la jeunesse camerounaise? Quel regard vous y jetez, bien sûr, sur cette célébration qui marque la 59e édition? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Il est parti. C74 39 79 04. C74 39 79 04. C59 92 48 83. C59 92 48 83. Ou encore le C54 49 13. Le C54 49 13. Le 654 49 13. On va prendre John Tazon qui est bien sûr avec nous en direct sur le panel. John Tazon qui est camerounais lui aussi et qui est certainement dans cette célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, mais surtout une fête de la jeunesse qui doit se célébrer, John Tazon, avec la connexion permanente entre les jeunes et M. Biya aujourd'hui. Quel regard vous y jetez? Bonjour à vous, John Tazon. Bonjour Michel, bonjour. Moi, il est 3 heures du matin dans mon coin, je suis au Canada. Ouais. Et tu vois, je suis debout parce que j'aime tellement ce pays que je suis en train de débattre. Je viens de finir dans un panel TikTok où il y avait des échanges avec certains Camerounais. Bon. En ce qui concerne la question que vous me posez aujourd'hui, nous rencontrons que le président, le bilan du président en 43 ans, ce n'est plus comment est-ce que je dirais, ce n'est plus une surprise pour personne, c'est une échec total. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le président en 43 ans il a fait des choses extraordinaires.
Avec la jeunesse surtout, on parle avec la jeunesse. Hein. Son rapport avec la jeunesse camerounaise. Vous qui êtes jeune Camerounais, 43 ans après, qu'est-ce que vous gardez de lui? Nous gardons du président de la République qu'il a plutôt sémé la haine entre les Camerounais. Et, Comment ça? Comment ça? Et, oui, parce que moi je t'assure que j'étais dans un panel aujourd'hui. J'ai même encore l'émotion en ce moment où je te parle parce que c'était vraiment violent. Violent de ce côté-là, où la haine est tellement distillée. Les géographies du président de la République, ils sont en train de tenir des propos vraiment discriminatoires en ce qui concerne les batteries et tout. Donc, ce que nous rendons, les jeunes qui sont là aujourd'hui, on n'attend plus rien du président de la République. À la veille, nous sommes le 10 février 2025. Nous sommes aujourd'hui le 10 février. On n'attend plus rien du président de la République. On n'attend plus rien. Moi, je suis ici aujourd'hui. Je n'ai pas voulu quitter mon pays pour venir ici. C'est parce que les circonstances de la vie m'ont donné cette importance de quitter le pays. Alors, vous êtes un immigré camerounais, vous vivez au Canada, vous êtes un jeune Camerounais, mais tout à l'heure vous avez évoqué un aspect quand même assez difficile, dit qu'il a créé des divisions entre les Camerounais. En quoi a-t-il fait? Parce que on l'a toujours entendu dans ses discours, appeler la jeunesse à la responsabilité, appeler la jeunesse à travailler, à quitter bien évidemment les discours haineux, etc. Mais il le fait tout au moins. Comment appréciez-vous aujourd'hui que son narratif ne soit pas entendu par des Camerounais, peut-être ces jeunesses-là? Comment vous l'expliquez aujourd'hui? Non, peut-être pas ses narrations, mais ses actes, ses décrets. Par exemple, on parle de l'équilibre régional. Si je prends le cas de l'équilibre régional, c'est une forme de tribalisme, c'est une forme de... Non, mais l'équilibre régional ne vient pas avec M. Biya, il faut qu'on soit d'accord. C'est un fait qui a été acté sous M. Ahidjo et M. Biya n'est que dans la continuité. Oui, effectivement, mais ils ont accentué ce volet-là. Ils ont accentué qui a créé ce qu'on appelle la haine aujourd'hui entre les Camerounais. Pour moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus l'amour qu'on avait dans le temps. Il n'y a plus cet amour-là qu'il y avait lorsque je regardais mon frère camerounais, je disais que mon frère de l'autre bord, il disait ah, ça c'est mon frère camerounais et tout. Mais aujourd'hui, on a cette méfiance en ce qui concerne notre frère qui vient d'ailleurs. D'accord. C'est de telle région, de telle région. D'accord. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Merci. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup. Je rappelle que vous nous appelez du Canada. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit là-bas. Il est 3h du matin. Ici à Douala, quelqu'un nous appelle en direct. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Monsieur Medjo, baissez un peu le volume de la radio légèrement, s'il vous plaît. Parce que, voilà. Alors, nous sommes quand même en train de... On va tenter ce matin de faire un bilan. 43 ans avec M. Biya, la jeunesse camerounaise, comment se sent-elle avec lui? Quelle est la connexion qu'il a avec la jeunesse camerounaise? Et si on s'en tient à la thématique retenue pour cette 59e édition, M. Medjo, permettez-moi, jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Votre regard, M. Medjo? C'est un... Pardon? Le parent lui n'est pas convaincu que l'enfant va à l'école pour devenir, c'est-à-dire pour préparer vraiment l'avenir dans ce pays.
C'est-à-dire c'est un peu une satisfaction fait à part. L'enfant va à l'école, il finit de choisir rentrer à la maison. Dans la même maison, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Si le père était d'argent dans son tabac, pour ceux qui en ont un peu, ceux qui peuvent l'enlever, c'est-à-dire dehors, l'enfant sort avec lui, on parle même principalement, vraiment, c'est fou. Ceux qui sont encore, les jeunes qui sont encore mystères, c'est ceux qui n'ont plus les règles qui ont fait la sécurité, c'est-à-dire de l'autre côté. Surtout les femmes. Dis-moi, montrez-moi les modèles de jeunes qui ont réussi ici au Cameroun, c'est-à-dire sur l'académie, citez-moi 5. Sur le plan académique, c'est lui qui ont 50 ici, des gens des jeunes. Citez-moi 3 ou 5, on peut voir. C'est-à-dire, c'est les gens qui font la règle. Bon, attendez, des modèles de jeunes qui ont réussi, dans quel domaine? Je vous pose la question, donnez-moi un domaine que vous croyez que vous avez comme vous citer, voilà les modèles qui ont réussi, les jeunes qui ont réussi. En politique, vous avez qu'Abraham Libi, il est jeune, il a quand même fait un espoir. En 2018, nous sommes en 2025, il y est, démocratiquement parlant. Est-ce que ce n'est pas un modèle de jeune qui a réussi là? Là, c'est-à-dire, Michel, c'est pas qu'on doit être sérieux. Vraiment, vous posez un thème sérieux et puis vous voulez apprendre du système. Quand vous dites, voilà, il y a un modèle de jeune qui a réussi en politique, et vous dites ça, c'est un modèle de quoi? Michel, c'est ça, non? Je suis la prison. Il a réussi, c'est-à-dire que c'est vous avez... Vous avez demandé un exemple, je donne un exemple. Est-ce qu'il n'a pas réussi? Sur le plan académique, vous avez dit, Michel, les jeunes n'ont pas la réussite des jeunes au Cameroun, est floue. Personne ne plie, même nous qui avons fait pas de cause, les gens ici à l'échéance de briser, de devenir tels. Dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Les plus grands sont assis sur tout et donc ils sont accaparés. Alors sur le plan, même des affaires, vous pouvez nous citer quelques jeunes qui ont réussi dans les affaires. Je parle des jeunes à partir des gens nés dans les jeunes du renouveau, qui sont comme ça là. Oui, mais donc, attendez, j'insiste encore sur Cabral Libi, hein. Sans fait de fixation. Il est jeune. Politiquement, il a fait une démarcation. Il est à l'Assemblée nationale. Il nous a d'ailleurs dit qu'il n'avait plus faim. Vous comprenez quand même que si jeunesse ose... Je le comprends. Vous avez une certaine au Cameroun comme ça. Quand vous allez au Nigeria, on vous parle de la richesse, le grand-père est milliardaire. Le père est milliardaire, le petit-fils est milliardaire. Absolument. On aide les jeunes à devenir comme les parents. On prend la jeunesse à succéder aux parents. Puis on donne les opportunités, on crée un climat d'affaires aux jeunes qui viennent de rester au pays et travailler partie du bois comment le père et le grand-père étaient. C'est ouvert, Michel. Mais ici, au Cameroun, c'est fermé. Vous suffit de faire quelque chose, on vous appuie dessus, on vous tape dessus. Ce n'est que certaines personnes qui doivent être riches. C'est l'élite qui doit être riche et contrôler tout. C'est l'élite qui doit prendre la quincaillerie en gros dans le détail. C'est l'élite qui doit prendre l'alimentation en gros dans le détail. Comme ceux qui vont le système marcher partout. C'est l'élite qui n'a aucun jeune famille. C'est l'élite qui doit dans tous les domaines. Alors, l'élite dont vous faites évocation, l'élite dont vous faites évocation, c'est-à-dire que c'est la vieillesse, c'est nos vieillards, entre guillemets, sans les rabaisser. C'est-à-dire que c'est nos vieillards, nos parents, qui sont à plus de... qui sont des sexagénaires aujourd'hui. Steve Farr. Mais Steve Farr. Michel Bansou. Vous voyez comment ça c'est devenu Michel. C'est pas qu'on dit, il y a une jeune, on est sur le Cameroun, 65 ou 70% de la population est jeune. Quel est donc ça? Quand vous regardez les jeunes, vous faites même le jeune qui suit tout et tout dans le sous-quartier, Michel. Créer sa petite boutique ou sa petite quincaillerie. Les gros poissons qui travaillent, qui n'avaient le droit d'intégrer leur boutique et leur supermarché par ville, on doit pénétrer les sous-quartiers et imposer à travers la taille de leur entreprise, de leur supermarché, pour tuer sur les petits commerçants, pour tuer la jeunesse. Alors, donc vous concrètement, le bilan, le parcours avec M. Bian, 43 ans pour vous n'est pas élogieux. La jeunesse n'a pas sa place. La jeunesse qui a 40 ans et plus ne se retrouve pas et on ne lui a presque pas ouvert les portes afin qu'il puisse s'exprimer. C'est-à-dire... Ah, alors... Dans le cadre de la vie sociétale. Oui. Les Chinois sont rentrés au Cameroun, Michel. Ils vendent en gros, en demi-gros et en détail dans le même marché que le Camerounais. Et on a un gouvernement qui voit ça. Est-ce qu'il faut que le ministre
que le droit d'Afrique qui va imposer que justement les Chinois vont entrer au marché. Par exemple, les contre eux. Mais s'ils vendent en gros, en demi-gros, en détail, mais ils vendent dans le supermarché, ils vendent dans le sous-quartier, dans les poireaux, la tomate, les carottes, dans le super, dans le sous-quartier, les Chinois. Le Cameroun disait donc quoi? Comme on payait que les prisons de les Cameroun au Canada, on a vu quel nombre d'enfants au Canada, c'est pas par là qu'ils ont resté, ils disent comment Michel. Voilà. Exactement les questions que vous devez poser. Non, on fait ça. On est... Ça marche. Oui. Il est dessineur, ça marche. Il est banquier, ça marche. Il n'y a pas mieux que ça. Et celui qui trouve un peu, c'est lui qui s'en sort. Celui qui s'en sort, pour le papa, c'est celui qui s'en sort avec bien du tout, Michel, avec le mutuel. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Medio. Merci infiniment, cher René, pour ta contribution ce matin. Merlin est avec nous en ligne ce matin sur WhatsApp. Bonjour, Merlin. Est-ce qu'il est avec nous, Merlin? Merlin, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Bienvenue ce matin, Merlin. Ouais, Michel. Nous sommes dans la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Mais surtout, l'angle de traitement que nous portons ce matin, c'est de laisser cette jeunesse en même temps faire son bilan, son parcours avec M. Lia en 43 ans. Les promesses en réalité, la place de la jeunesse, le statut même du jeune Camerounais, ou encore même à regarder ne serait-ce que la composition du gouvernement camerounais aujourd'hui. Avez-vous le sentiment qu'on est en train de tout faire pour laisser la place à la jeunesse, Merlin? Ils sont entrés dans le gouvernement camerounais, ils ont commencé à diriger le Cameroun étant jeunes. On dit jeune, vrai jeune. Hein. Quand un jeune de 41 ans encore le maire, et après on dit qu'il est jeune. 44 ans, ce n'est plus jeune. Même si on arrête, qui nous arrête ça? Et ils sont entrés les codes de 26 ans. L'autre, c'est le ministre de la jeunesse, à l'époque, avait 24 ans, si j'ai bien sûr. Moi, le jeune, il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien. Ça veut dire qu'il ne comprend rien de ces ogres de 82, ces vieillards, compradors là. Il ne comprend rien. Parce que je suis dans le même monde avec M. Bia, le ministre de l'enseignement supérieur là. Je suis venu avec eux. On veut un vieux papa qui passe à soin sur la chaîne nationale qu'on perd avec nos impôts et qui s'attend que la paix avec mon petit bébé. Ça veut dire que si j'attends que la paix mon petit bébé, ça veut dire qu'il est jeune. Je sais qu'ils nous envoient les bons de Michel, les trucs qui n'ont pas d'essence. Je n'ai aucun lien avec eux parce que, imagine-toi que un monsieur vient s'asseoir, il dit qu'il vient pour la jeunesse hier à la télé. Il dit qu'il a fait 7 ans à son poste au ministère de la jeunesse, au ministère de la jeunesse. Il a fait 7 ans. Michel, 7 ans. Ça veut dire que c'est un rouillé, un vieux père d'abord. Il n'est pas jeune. Le ministre de la jeunesse n'est pas jeune. Il est quoi avec nous? Il connaît TikTok. Il connaît rien. Voilà comment le ministre de l'enseignement supérieur dit que ça va être égal à 500. Ça veut dire qu'il n'a pas les mêmes ondes avec nous. On est dans un pays que un clan de vieillards, de jeunes qu'on les a mis en 1960, que l'année s'ils sont déjà très vieux, super vieux, qui n'ont plus aucun lien avec nous. Ils ne sont pas dans les mêmes ondes avec nous, qui nous dirigent, et nous les jeunes. Tout le monde est près de 95%, on est là comme les losers. Tu vois un chef du film où on vient, il casse la plaque. L'autre s'allie pour aller acheter le riz des chèvres à 15 000. Tous ces gens-là ne sont plus au même niveau avec nous. Tout à l'heure, le président va venir faire le rechiffre. Sur le discours, on va te donner les chiffres. Et après, à la fin, tu vas comprendre qu'il est en train de te prendre pour un gros con. Ça veut dire que je suis né, je vais Amadou Tijani, gouverneur, mon fils est en train de dire que Amadou Tijani est encore dans le gouvernement camerounais. Mon Michel, quand même, on vit où là? Voilà. Mon peuple camerounais est jeune. Mon peuple camerounais est jeune. Chassons ces gens-là de notre pays. En 2025, si là, peut bien encore président Michel, moi je quitte le Cameroun, il n'y a pas de choses. Ça ne doit pas marcher comme ça. Ce monsieur bien connaît ce que je dis tweet. C'est non. Non. Quand nous laissons les affaires, on dit qu'il a tweeté là. C'est le mensonge. C'est non. D'accord. Après, tu vas trouver, on va changer. C'est le prénom qui va changer. Alors justement, faisons bien les choses ce matin, Merlin. Sur le plan éducatif, vous êtes jeune,
Vous avez certainement un petit parcours scolaire. Est-ce que vous allez tout au moins vous dire que l'État du Cameroun, vous qui étiez jeune hier et qui l'êtes encore aujourd'hui, vous avez au moins bénéficié d'un parfait encadrement du système BIA actuel pour vous, le jeune d'aujourd'hui? Rien que parcours. Quand tu es au lycée technique, tu as le cap, tu ne peux plus aller devant. Pour me dire, ouais, Michel, tu as le bac là, tu peux encore aller où? Autant dis-moi, tu vas aller où? Comment faire ceux qui ont passé tout le temps? Il faut d'abord donner les chiffres du nombre d'enseignants qui ont disparu à l'année passée, Michel. Voilà. C'est un titre que j'ai lu quelque part là. Il faut demander pourquoi nous tous on veut partir. Très bien. Parce que nous ne sommes pas sur les mêmes ondes avec nous, Michel. Ils ne sont pas sur les mêmes ondes avec nous. C'est tout à l'heure, tout ce qui peut faire des bombes tout à l'heure, que ça va nous plaire les jeunes. Tu dis que j'ai démissionné. Ok. Oui, changer les vieillards là. Voilà. Le ministre de la jeunesse là, qui est le vieux là, qui me change. Très bien, merci. Merci beaucoup, Merlin. Merci beaucoup pour ton apport ce matin en direct. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Allô, je vous appelle comment? Allô, Michel. Oui, bonjour. Bonjour, Michel, c'est Rodrigue. Rodrigue. Oui. Bienvenue ce matin, Rodrigue. Michel. On vous écoute, Rodrigue, on vous écoute très bien, allez-y. Merci. Michel, est-ce qu'il y a encore la jeunesse, la jeunesse au Cameroun, Michel? Est-ce que vous n'êtes pas jeune? Là, il y avait un cas au Cameroun, on appelait les scouts. Lorsque vous étiez un peu petit, un peu dans la famille, on vous envoyait faire le scout. Parce que moi... Allô? Oui, Rodrigue, ça s'entrecoupe un peu, mais allez-y, on vous écoute. D'accord. Merci de nous revenir. Au 654 40 19 13, 654 40 19 13, ou encore le 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Je reprends. Le 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Saban. Aïe, aïe, aïe. Le retour est mauvais. Très mauvais. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Saban. Faites de la jeunesse le bilan de 43 ans. Vous nous écoutez? Est-ce qu'il est avec nous? C'est dit ce matin. Vous pouvez revenir. Rorotoul est avec nous, bien sûr, sur le panel. Et on va lui donner la parole. Là-dessus, est-ce qu'il est avec nous, Rorotoul? On se rassure, non. Il est avec nous. Il est avec nous. Bonjour, Rorotoul. Alors, vous êtes avec nous en direct. Bonjour. Alors, nous essayons ce matin, dans cette 59e édition de la Fête de la Jeunesse, on essaie de faire un bilan avec le parcours de M. Bia, 43 ans avec la jeunesse camerounaise. Qu'est-ce que la jeunesse retient de M. Bia, concrètement? Michel, bonjour, merci de m'avoir donné la parole. En 43 ans, ce peut mettre à son actif la création des universités dans la quasi-majorité des régions du Cameroun. Mais de ce fait, on nous a fait croire que le jeune qui a réussi, c'est le jeune qui a eu des diplômes. Les jeunes qui ont reçu, c'est les jeunes qui ont fait des diplômes, qui ont eu des diplômes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit le Cameroun avec des jeunes diplômés de tous les côtés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes aujourd'hui? Tous se dirigent vers l'étranger, tous prennent la Méditerranée. Donc ce que je peux dire du discours de 43 ans du président de la République, c'est des discours. C'est pas des discours que vous voulez que cette année, il faudra que des discours à ne pas tenir. Regardez vous-même, dans son gouvernement, il y a combien de jeunes? Son gouvernement est composé des ministres, des secrétaires, des ministres délégués. Il y en a combien de jeunes? Dans des postes de directeur d'entreprise, il y a combien de jeunes? Vraiment, ce que je veux dire, c'est que les jeunes aujourd'hui ne doivent plus attendre rien de lui. Les jeunes aujourd'hui doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser pour les inscrire sur la liste électorale et changer leur avenir. Personne d'autre ne changera leur avenir, si ce n'est que. Et s'ils veulent attendre toujours, je pense que l'avenir pour eux sera foutu. Comme c'est déjà foutu aujourd'hui. Mais attendez, on est quand même dans une célébration de la 59e édition où on appelle la jeunesse à
plus de responsabilité, de maturité. Bon, la maturité, effectivement, c'est la capacité de s'affirmer comme étant un citoyen modèle, réel, aller s'inscrire, voter, surveiller, défendre bien évidemment ses résultats le moment venu. Mais la responsabilité aussi, c'est autour de la préservation des acquis que nous avons au Cameroun. La paix, la protection des uns et des autres, le respect des institutions. Est-ce que c'est mal pensé, chers compatriotes? Oui, c'est bien pensé tout ça. Mais le jeune aujourd'hui a perdu espoir. Ils ont perdu espoir. Regardez vous-même ce qu'ils font les dimanches. Regardez où ils sont. Ils sont dans les bars, ils sont dans les... Aujourd'hui, il y a ce qu'ils appellent le tarot. Ils sont dans les... Quand vous regardez les réseaux sociaux le dimanche, ils sont tous au tarot, ils sont tous en train de boire de l'alcool. Parce qu'ils ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir. Quel était l'espoir? Quel était justement, vous parlez d'espoir, mais quel était véritablement l'espoir de la jeunesse camerounaise? En quoi vous déterminez qui a un espoir? Est-ce que cette jeunesse elle-même n'est pas quelque part son propre problème? Non, on ne peut pas dire qu'il est son propre problème. L'espoir du jeune, c'était quoi? D'avoir un diplôme, postuler à un concours. Postuler à un concours et réussir son concours. Regardez aujourd'hui, quand on organise le concours de l'UNAM, regardez ce qui se passe. Comment les jeunes vont croire? Puisqu'on nous disait qu'un jeune qui a réussi, c'est avoir des diplômes. Oui, ils ont des diplômes et après, quand on lance le concours de la police, le concours un peu partout, là, quels sont les gens qui réussissent? Voilà. Merci. Il faudrait bien qu'il y ait un motif d'espoir pour la jeunesse. Il faudrait que tous aient les mêmes chances de réussir à un examen au Cameroun. Je rappelle bien sûr que en ce moment, d'après modèles macroéconomiques mondiaux et trading économique et les attentes bien sûr des analystes, le Cameroun aujourd'hui, en fin 2024, on parle quand même d'un taux de chômage qui devrait atteindre les 3,6%, un peu plus. Bon, ça c'est un indice. On n'est pas certain de... Regardez vous-même le dernier en date de concours CAMEX. Regardez vous-même qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'au concours CAMEX, on a présenté les meilleurs? Ce qui nous a foutu toute la honte du monde entier. Est-ce qu'on a présenté les meilleurs? Quand les jeunes observent ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils vont se dire, nous les meilleurs, ça ne sert plus à rien. Quand même, 74%, il n'y a plus de motif d'espoir. 74% de jeunes au Cameroun sont dans le chômage. Comment vous expliquez ça, véritablement? Comment vous appréciez ça? Ils sont dans le chômage, pourquoi? Parce qu'on dit gouverner, c'est de prévoir. Ça ne sert à rien de nous construire des universités, des centres de formation où, à la fin, les jeunes ne peuvent pas avoir des issues de secours. Non. Non, il faut anticiper, il faut créer les emplois. Il faut donner la possibilité aux jeunes. C'est une politique gouvernementale, M. Michel. Même certains jeunes qui ont la possibilité d'entreprendre, on les met les bâtons dans les roues. Comme quoi? On met les bâtons dans les roues. Il y a des jeunes qui ont... Oui, au Cameroun... Monsieur Michel... Je voulais... Oui, allez-y. Oui, monsieur Michel, dans un gouvernement normal, monsieur Michel, un jeune qui veut entreprendre, qu'est-ce que l'État fait pour l'accompagner? L'État peut dire, voici un jeune qui veut créer une entreprise. Qu'est-ce que l'État fait? On dit aux jeunes, bon, tu veux créer une entreprise, oui. L'État te donne 5 ans pour mettre sur pied ton entreprise. Tu ne payes pas les impôts pendant 5 ans. Quand ton entreprise va se développer, tu pourras maintenant payer les impôts. Mais qu'est-ce qu'on fait? Regardez, les jeunes sont dans l'informel. Quand un jeune met sur pied, par exemple, il ouvre un bureau de tabac où il va vendre peut-être des accessoires pour les téléphones. Qu'est-ce qu'on fait? Avant d'ouvrir le premier mois, qu'est-ce qu'on fait? Les impôts la maïs. Comment le jeune va s'en sortir? Voilà, Rorotoul. Je ne pourrais pas. Reste avec nous, Rorotoul. On donne la parole à Valère Eric qui est avec nous ce matin. On dirait sur cette question quand même. Valère Eric, bon, attends, je ne sais pas s'il est avec nous, Valère Eric. Valère Eric, bonjour à vous et soyez les bienvenus ce matin. On dirait sur Djambo FM. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, justement, nous essayons de faire un bilan de la démarche, de la place
de la jeunesse avec M. Biya pendant 43 ans, au regard bien sûr de cette 59e édition qui se célèbre demain avec les jeunes Camerounais. Mais qu'est-ce que vous en dites concrètement? La jeunesse a-t-elle réellement eu un statut avec M. Biya? A-t-elle eu une place réelle avec M. Biya? Où est-ce qu'elle se retrouve aujourd'hui? Entre ce fer de lance de la nation avec M. Biya aux affaires depuis 62 ans quand même. Bon après-midi, monsieur Michel Gacho, merci de me passer la parole. Je voudrais répondre à votre thème. Il a dit la consolidation de la paix. J'espère que ce qui s'est passé hier à Bamenda, la confrontation Young Sport contre Canon, c'était au roi bébé. Très bien. Il n'y a pas de paix au Canon. Il n'y a pas de paix dans deux régions, nord et sud-ouest. Il n'y a pas de paix à l'extrême nord. Voilà l'une des premières entourloupes. Parce que ça, c'est carrément nous enfariner. Très bien, mais moi, je voudrais faire le bilan des promesses faites aux jeunes depuis que le renouveau est là. Il a mis sur pied le Pagère U, qui a 6 plans triennal jeunes. On peut faire le bilan de ça? On peut en parler, monsieur Paul Biya. Est-ce qu'on peut en parler du PIAC, du Pagère U et du plan triennal jeune? Est-ce que tu peux ouvrir la voix parce qu'on t'entend difficilement? Ouvre la voix, je t'en prie. On entend difficilement. Voilà. Ok. Voilà. Je voudrais que le président de la République fasse le bilan du PIAC, du Pagère U et du plan triennal jeune. Ça, c'est ce qu'il avait. Ça, ce sont les différentes promesses ou les différents projets qu'il a mis à la disposition de la jeunesse. Au dernier discours, il nous a même envoyé faire le champ. C'est comme s'il avait donné les parcelles de terrain aux gens avec des moyens. Non, il avait dit que la terre ne ment pas. Rentrer également dans l'agriculture. Oui, mais je préfère parler de. Oui, je préfère parler de manière triennale en disant qu'il nous a envoyé faire le champ. À la place de ça, on a eu la moto, on a eu la vente du paiement sur TikTok, sur Telegram, les églises de réveil, le Kyo, les partout dans l'établissement, le Ndjambo, je ne parle pas de votre émission, c'est-à-dire les jeux de hasard. Tous les jeunes veulent partir à tous les prix. Le meilleur des jeunes qui a réussi parmi nous, qui a été érigé en modèle par lui-même, Francis Ngannou a été érigé en modèle. Or, il a beau ça. Donc le président nous dit, allez Boza, prenez la mer, prenez le désert, parce que c'est là-bas où la réussite vous attend. Où sont les startups? Où sont les startups qui sont dans les IUT, Polytech et tout? Il nous avait dit, quand on était encore tout petit, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, non, M. Paul Biya. Alors donc, on va te dire... Je voulais quand même qu'on soit d'accord. Oui, justement, je voulais juste encadrer cela. Attendez, je voulais quand même l'encadrer en disant que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, oui, c'est vrai, mais seulement la politique doit être faite par tout le monde parce que la politique, les affaires de tout le monde sont les affaires politiques et les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Allez-y, poursuivez. Monsieur Gacho, lorsqu'il disait l'école aux écoliers, c'était pour éloigner la jeunesse afin qu'elle ne s'intéresse pas à la politique. C'est pour ça qu'il avait dit qu'on doit se concentrer seulement à nos études. Qu'on ne s'intéresse pas à la politique, c'est-à-dire que parce que c'est la politique qui définit l'éducation d'un pays. Où sont ces nombreuses startups qui sortent de nos universités? Où est la Silicon Valley? Où en est-on avec la Silicon Valley? Non. Ça, c'est juste de l'enfarinement. C'est juste de l'embrouille. Le SMIC est à combien? Est-ce que le président peut nous dire à combien le SMIC est? Nos jeunes ménagères qui travaillent au pays-là, elles ont combien le mois? 20 000, 30 000 francs le mois? Non, je pense que la jeunesse mérite mieux. Et il est temps vraiment qu'on essaie une autre personne, pas le diable. C'est vrai que c'est une figure style pour le diable, mais qu'on essaie une autre personne qui va essayer de donner une autre orientation à cette jeunesse. Très bien. Merci beaucoup, Valère Erika. Malheureusement, Cadasso nous a... Voilà, il s'est barré malheureusement sur cette question-là. Nous donnons la parole ce matin très rapidement à... Je pense bien, je lis le milliardaire du village, avant de retourner aux appels. Votre nom, allô, bonjour, votre nom c'est quoi s'il vous plaît? Bonjour.
Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'il ou elle est avec nous? Malheureusement, on n'est pas certain. Allez, appelez-nous bien sûr en direct. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous appelle comment? Je peux parler? Allez-y, je vous appelle comment? Mon nom à l'état civil, c'est Défaut Junior Richard. Monsieur Défaut. Je pense au nom du milliardaire du village. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Nous sommes dans une démarche quand même de bilan fait par la jeunesse camerounaise elle-même. Après 43 ans avec M. Biya, cette jeunesse justement le met dans quelle enseigne véritablement? Monsieur Michel Ngache, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir accepté sur votre panel. Ma préoccupation aujourd'hui, vous allez m'excuser, je ne pourrais pas parler des 43 ans du président de la République, parce que je n'enlève pas encore 43 ans. Je n'ai que 29 ans, que je l'ai fêté le 6 février. Monsieur Michel, ça fait aujourd'hui, à 29 ans, ça fait 14 ans précisément que je fais l'aventure, que je connais l'aventure, que je pris mes responsabilités. J'ai compris que dans ce pays où j'ai grandi, où je suis né, où mes parents sont nés, mes ancêtres, j'ai compris que je ne pouvais pas m'en sortir dans ce pays. Donc, raison pour laquelle je parle des 14 ans que je connais le président. Ça fait 14 ans. Ça veut dire 2 mandats. C'est toujours les mêmes discours qu'on répète. Moi, la question que je vais me poser, je vais demander juste, est-ce que le président pourrait rédiger un texte en disant que nos soeurs, nos petites soeurs, nos mamans qui sont couchées à l'hôpital parce qu'ils veulent accoucher par césarienne, est-ce qu'ils auront demande? Est-ce qu'aujourd'hui, nous jeunes, nos petits frères qui ont envie de fréquenter, est-ce qu'ils pourraient au moins avoir une scolarité gratuitement jusqu'au minimum en classe de 6e? J'ai pris que monsieur le président puisse rédiger ça dans son texte, que ses collègues qui sont auprès de lui ont rédigé pour qu'il puisse lire. J'ai pris qu'aujourd'hui le président de la République puisse dire que dans toutes les prisons du Cameroun, qu'il ne doit plus avoir des bébés prisonniers. Parce que les enfants n'ont pas demandé à être prisonniers. Ce que leurs parents ont fait, ils ne doivent pas être responsables des causes ou des crimes de leurs parents. J'aimerais que le président puisse dire quelque chose à propos de ça. Mais entre dire, attendez, entre dire et faire, c'est quand même, il y a quand même un fossé. On peut dire et on ne fait pas. C'est ça que j'ai dit. Mais si vous l'avez jamais prononcé même dans ces textes. Donc au moins ce qu'il le dit au moins avant que ceux qui sont censés l'appliquer, au moins avant qu'ils ne le fassent pas. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, j'ai une petite soeur qui était kidnappée dans une école à Bamenda. Beaucoup comme elle, que je rends hommage à plus de 70 personnes qui étaient kidnappées en 2016, si je ne me trompe pas. Que pardon, qu'ils puissent trouver une solution parce que ce peuple-là, ce sont les Camerounais comme moi, ce sont les Camerounais comme nous. Ils n'ont pas demandé à être dans ce problème. Aujourd'hui, c'est un groupe de personnes qui sont en train de nuire cette famille-là, nos familles dans le Nozo. Mais on ne peut pas nous dire qu'avec tous ces bataillons que nous avons, toute cette armée que nous avons au Cameroun, on ne peut pas trouver une solution. Aujourd'hui, quand on nous demande de prendre exemple sur Francine Nganou, M. Michel Ngache, je peux me permettre de dire que Francine Nganou, c'est un idole. Parce que j'ai pris aussi la même route comme lui pour aujourd'hui me retrouver en Europe. Mais je peux aussi dire à mon fils aujourd'hui qui a 1 an, quelques mois, que j'aimerais que tu prends Francine Nganou pour idole. Parce que j'ai le minimum de te payer une salle, de t'entraîner et devenir aussi champion du monde comme lui. Je pourrais dire aussi, par exemple, peut-être sur le professeur Maurice Kamto ou bien sur Cabré, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que j'ai le minimum de pouvoir payer sa pension, sa scolarité, pour qu'il puisse devenir, mais je ne pourrais pas le dire. Regardez les racines de Francine Nganou, où il a commencé, c'est que c'est de l'envoyer aussi en Méditerranée, comme son père l'a fait. Donc il faut qu'aujourd'hui, on espère que ça change. Vous êtes prêt par exemple à donner sauf que ceux qui me séquestrent, j'étais plus intelligent que eux, je les ai donné mon passe. Est-ce qu'il est avec nous?
Je pense qu'on l'a perdu. Hein. Je pense qu'on l'a perdu, malheureusement. On l'a perdu. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 654 40 19 13. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, monsieur Savant, bonjour, bienvenue ce matin. Allô? Oh là là, on a de mauvais retours ce matin. On a de très mauvais retours ce matin. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Insistez sur le 654 40 19 13, s'il vous plaît. Insistez sur le 654 40 19 13. Insistez sur le 654 40 19 13. On pourra bien sûr vous avoir en direct sur la radio ce matin. Et il y a Christian Toukene qui dit Paul Biya ne me volera plus 7 ans. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je suppose qu'il est jeune et il assume ce qu'il dit. Malheureusement, monsieur, on ne parvient plus à l'avoir. Hein. Le réseau est très mauvais. 654 40 19 13 en direct. Nous vous écoutons. Le bilan que nous faisons bien sûr du cheminement avec M. Biya. Si vous pouvez bien sûr nous permettre d'avoir votre avis, ça nous aidera énormément. Malheureusement, on a des petits soucis avec Internet qui nous dérangent énormément. Dikou, hein, je l'appelle comme ça, Dikou. Allez, quelqu'un avec nous, bien sûr, c'est Hervé. Hervé Femen est avec nous en direct ce matin. Hervé Femen, j'espère qu'il est avec nous et qu'on pourra au moins se l'écouter. Tout en attendant ceux qui vont réagir spontanément 654 40 19 13. Hervé Femen, bonjour. Bonjour Michel. J'avoue que le réseau est un peu gênant. On n'a pas fini avec le précédent compatriote camerounais qui s'exprimait. Alors justement, faites-nous votre bilan quand même de 43 ans. Avec M. Biya, vous qui êtes jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce qu'il a mis à votre disposition? Est-ce que vous en êtes fier aujourd'hui? Bonjour Michel et bonjour à tous. Je suis vraiment désolé que M. Biya puisse parler du bilan. Parce que... Non, j'ai demandé qu'on fasse un bilan. Non, j'ai demandé qu'on fasse un bilan. Qu'on fasse un bilan des 43 années que la jeunesse, que vous et moi, nos constituants avions fait à ses côtés. Non. Nous avons, c'est trop simple, c'est aussi simple que ça. On a le bilan, son bilan est à 100% négatif. On a tout, c'est devant nos yeux. Comment 100%? Comment à 100%? Vous direz que M. Biya n'a rien fait en 43 ans pour la jeunesse camerounaise? Vous l'assumerez comme ça? Les Camerounais, tout ce qu'il a fait, il a utilisé les Camerounais. Et je te donne une anecdote. J'ai grandi à l'ouest. Dans mon quartier, il y avait une dame, école, qui était directrice d'une école maternelle. On a passé toute notre jeunesse dans sa cour. On ne connaissait pas que celui-ci est banni, que celui-ci... Non, on n'a pas connu ça. C'est quand il a pris la retraite qu'il a quitté mon village. Regardez la gratitude de la moto, c'est tout ce que le Camerounais sait faire aujourd'hui. Comme le frère... Vous voyez à quel niveau ce monsieur a laissé les Camerounais? J'ai une petite activité où le capital n'atteint pas 321 millions de francs. Je m'en vais au moins pour faire payer mes impôts pour être en règle. Mais un monsieur s'assoit dans son bureau, il me dit donne-moi 300 000. Je dis mais 300 000 pourquoi? Il me dit mais vous les banniers que vous avez l'argent, on va chercher l'argent où tu me dis oh Dieu, je te fais pas les impôts. Mais j'étais sidéré. Et c'est le bilan de ce monsieur on va faire. Regardez tous les Camerounais, Dieu merci, les Camerounais ils sont naturellement intelligents. Mais on trouve... Mais certains trouvent que vous avez le narratif que vous avez parce que vous êtes très mécontent du Cameroun, vous n'avez peut-être pas pu réussir au Cameroun, ou d'autres ont réussi, et que quand vous êtes hors du Cameroun, vous êtes en Europe là-bas, vous pourrez appeler bien sûr au Cameroun et avoir des propos aussi durs vis-à-vis du système ici. Monsieur, si le Cameroun, si le Cameroun a 26 ans, à 26 ans, j'avais au moins 20 millions dans mon compte, étant au Cameroun. À 26 ans. Je n'ai pas dit bon capital, là qu'il est déposé dans mon compte.
Si vous aviez, si à 26 ans, vous avez 20 millions dans votre compte bancaire au Cameroun et que vous avez choisi de prendre la route de l'aventure aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas vous regarder et vous demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Si à 26 ans, vous avez 26 millions, je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui. N'importe quoi, on te bloque partout, frère. Tu veux ici, on te bloque ici. Tu pars ici, on te bloque ici. Tu vas faire comment? À moins, il faut seulement partir. Tu dois seulement partir. Tu pars d'un petit pays, tu te retrouves dans un petit pays à côté là. Mais on donne au moins le minimum. On donne le minimum. Tu n'es même pas de ce pays, mais tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne d'abord. Les pays que je ne sais pas si dépassent même le Cameroun. Tu es étranger, tu arrives comme ça, tu as le pied coupé, on dit, on fait d'abord moi le pansement. Voilà. Voilà. Voilà, Hervé. Ils sont voler, mais à un moment quand même, ils nous laissent un peu ils nous collent un peu la paix. Si le Cameroun est bien aujourd'hui, grand frère, il ne vous manque pas. Il n'est plus 5 ans, alors je rentre. D'ici octobre là, les choses parviennent à changer. Il n'est plus 5 ans, alors je rentre. Parce qu'au Cameroun, il y a tellement d'opportunités. On fait quoi si on ne vit pas? Ils sont 5 heures, tu seras convaincu que tous les jours, même rythme. C'est quelle vie ça? Voilà. Alors justement, est-ce que la jeunesse camerounaise sur la thématique de cette année peut se convaincre elle-même de la respecter? Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix. Parce qu'en réalité, on sait que 2025 arrive. Frère, aucun Camerounais ne déteste l'autre. C'est ces pouvoirs-là, ils savent diviser pour mieux régner. Ils ont pris le temps de faire tout ça. C'est des docteurs, c'est des professeurs. Ils s'asseyent, ils ont appris des psychologues, il y a tout parmi eux, ils s'asseyent, ils pensent. Mais est-ce qu'à un moment donné, cette jeunesse ne fait pas peur? Est-ce que vous ne faites pas peur, bien sûr, au système en place? On a bien peur qu'une jeunesse, on a bien peur qu'avec les élections qui arrivent, vous pourrez bien sûr vous lever, créer du grabuge un peu de partout, parce que vous demanderez bien évidemment que l'on respecte les résultats des urnes. Est-ce que cette jeunesse responsable-là, on peut encore compter sur elle en 2025? Non, grand frère, à un moment de la vie, quand la famille t'a vraiment touché, tu peux même faire les œufs avec ta pomme de main. Donc tu peux même prendre les œufs, tu poses ta pomme de main, tu mets au feu. Mais est-ce que les jeunes Camerounais ont faim? Est-ce que les jeunes Camerounais ont faim? Mais si tu dis qu'on n'a pas faim, c'est grave. Bah, qui sont ces jeunes qui boivent? Qui sont ces jeunes qui sont dans les débits de boissons de lundi à lundi? C'est des vieillards? Mais c'est la jeunesse. Mais justement. Mais quel est ce métier de prédilection? Non, attendez. Mais quelle est cette jeunesse? Quelle est cette jeunesse qui est dans les débits de boissons de lundi à lundi? Quelle est cette jeunesse qui est dans les jeux de hasard au quotidien? Quelle est cette jeunesse qui est dans le football au quotidien? Décidément. C'est pas fait au hasard. C'est pas fait au hasard. C'est ce que ces gens ont pensé. Mais si tu habitues à ton enfant tous les matins, si je réveille du lit, tu ne dis pas à ton enfant, on dit bonjour à papa quand on se lève. Et il ne va jamais dire bonjour à mon voisin, il ne va jamais dire bonjour à quelqu'un. D'accord, très bien. Très bien, Hervé. Très bien, Hervé. Restez avec nous, Hervé. Vraiment, restez avec nous. Et ceux qui vont monter sur le panel, n'hésitez pas. Vous pourrez bien sûr nous appeler au 6 54 40 19 13. Mais permettez-nous de prendre 3 petites minutes d'information avec Estelle Ngondi. Et on se retrouve pour le même sujet. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Mon frère, tu souhaites aussi devenir un boss? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un momo de moins 237 francs. Et tente de Estelle, gagner du bon, laisse-moi comme ça. Comment tu vas? Partagez cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh, papa, trop aimé. Toute l'actu avec Estelle Gonji. C'est dérangé comme ça tous les jours. Sans son. Sans son.
Attends. À l'ouverture de ce point de l'actualité, tragédie à Ebolova. 4 enfants d'une même famille âgés de 5 à 24 ans sont décédés subitement après avoir consommé du haricot réchauffé. Un autre cas d'intoxication alimentaire qui interroge sur la sécurité alimentaire. Les autorités locales ont dès lors ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de ces décès. 2 individus suspectés d'enlèvement et de demande de rançon ont été interpellés par les forces de sécurité à Yaoundé au quartier Hawaï. Une arrestation qui s'ajoute à celle de 4 autres individus mis aux arrêts la semaine dernière, toujours à Yaoundé, pour des faits similaires. Les autorités appellent donc les citoyens à plus de vigilance. En éducation, 11 élèves ont été exclus définitivement du collège adventiste d'Oudia à Yaoundé pour avoir participé à une partouze en dehors de l'établissement, apprend-on dans un communiqué du responsable de l'établissement. La direction a pris cette décision pour défendre les valeurs morales et le règlement intérieur de l'école. Une exclusion qui certains qualifient de trop sévère et d'autres de nécessaire pour maintenir la discipline au sein de l'établissement. Et toujours dans l'actualité, c'est connu depuis samedi dernier, Hapi Chua Marcelin est le nouveau roi des Bazouf. Il a été désigné comme le successeur lors des obsèques de son prédécesseur, Sa Majesté Chua Kemadou Vincent, décédé le 6 décembre dernier. Le jeune trentenaire employé à la mairie de Douala 2e passera comme à l'accoutumée 9 semaines au Larkam, un lieu de retraite réservé au rite d'initiation. Et puis au-delà de nos frontières, en Namibie, Sam Nujoma, figure de l'indépendance et ancien président, est décédé samedi dernier à l'âge de 95 ans. Premier président de la Namibie après son indépendance en 1990, il a dirigé le pays pendant 15 ans avec le Parti de la Libération, soit pour la présidence namibienne, a annoncé son décès, le qualifiant de père fondateur de la Namibie. Et puis en sport, le match de la 11e journée d'Elite One entre PW Dish de Bamenda et Fauve Azu de Yaoundé a été brusquement interrompu hier au stade Young Sport Arena de Bamenda. Des coups de feu ont retenti dans le stade, provoquant la panique parmi les joueurs, les spectateurs et les officiels. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. La rencontre n'a pas repris et les 2 équipes ont été évacuées sous haute protection des forces de défense. Les réelles causes de ces coups de feu restent encore à déterminer. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Gandhi, même si sur cette actualité-là, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement qui sont ceux qui tiraient. Les images sont insoutenables. On les a eues sur les réseaux sociaux et très tôt, en fin d'après-midi d'hier, et on a bien envie de savoir qu'est-ce qui entourait cette situation-là. En fait, c'est la raison pour laquelle une enquête a de ce fait été ouverte. On attend véritablement que cette enquête soit approfondie. Voilà, merci beaucoup madame. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et tout à l'heure, lorsqu'il sera 12h30. Attends à vous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, nous restons sur ce sujet concernant la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun et le parcours que les jeunes Camerounais, aujourd'hui qui ont au moins 40 ans et plus, ont déjà effectué avec M. Biya en 43 ans. 43 ans de discours, mais surtout de promesses aussi. A-t-il eu le temps de réaliser concrètement ces promesses-là? A-t-il eu un statut réel pour la jeunesse camerounaise? Quel regard M. Biya porte aujourd'hui sur la jeunesse camerounaise? Peut-on dire que les approches, les conseils, le regard paternaliste entre autres, a été toujours celui-là. Les jeunes Camerounais, quel est bien sûr le tableau qu'ils peuvent faire du chef de l'État aujourd'hui, 43 ans après? Appelez-nous bien sûr, exprimez-vous en direct au 6 54 49 13, 6 54 49 13 ou le 6 59 92 48 83, le 6 59 92 48 83, ou vous nous appelez au 6 74 39 79 04. Merci à vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons bien sûr la parole avec cet auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Appelez-moi le Falacha. Jean. Oui. D'accord. Alors, nous vous posons la question, je ne sais pas si vous êtes jeune de toutes les façons, 43 ans avec M. Biya, la jeunesse l'a toujours écouté ou pas? Non, à mon avis, non. La jeunesse n'écoute pas. Pardon? La jeunesse n'a pas écouté. Oui, pour moi, M. Biya a toujours fait des discours vides, des promesses vides qu'il n'a jamais réalisées. Est-ce que vous n'êtes pas très dur là? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur quand même à dire que
des discours vides qu'il n'a jamais réalisés. A-t-il au moins tenté, peut-être ne pas arriver au bout? Je pose la question. Ouais, tous ces discours ne sont que restés dans ses écrits. Puisque pour moi, rien n'a été réalisé. Et pour moi, je dirais que les jeunes Camerounais ont eu la malchance d'avoir M. Biya comme président. Non, attendez, quand même. Malchance. Ouais, je peux être très dur, mais... Oui, mais attendez, vous n'allez quand même pas taxer 30 millions de Camerounais d'être des poisseux d'avoir eu M. Biya. Non, malchance, c'est trop fort. Y a-t-il eu des choses qui ont été faites et qui soient positives avec ces jeunesses? Vous ne me direz pas le contraire quand même. Il y en a eu, non? Oui, mais combien? Monsieur Michel Ngacho. Oui. Si j'ai pris mon temps pour appeler aujourd'hui, c'est pour dire des choses qui ne marchent pas. Les jeunes doivent prendre les responsabilités, ils doivent aller faire le vote utile, parce que la jeunesse camerounaise aujourd'hui est la jeunesse la plus, que puis-je dire, la plus démunie, si je peux dire comme ça. Il n'y a rien qui est fait pour les jeunes au Cameroun. La jeunesse souffre et personne n'y fait rien. Paul Biya et son clan, tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir et l'argent. Rien d'autre. Rien pour les jeunes. Alors, les jeunes Camerounais, moi je me pose les questions, hein, comme tout à l'heure je posais à un auditeur. Est-ce que les jeunes au Cameroun, qui de lundi à lundi sont dans des débits de boissons, des jeunes au Cameroun, comme l'affaire du lycée du collège adventiste d'Oudja, ne sont-ils pas des jeunes? La jeunesse aujourd'hui qui est dans les églises est réveillée. Qu'est-ce qui les y contraint à y aller? Est-ce qu'à un moment donné, oui, je suis d'accord qu'il faut se plaindre de M. Biya, il faut lui taper sur les doigts parce que bon, c'est la liberté de chacun. Mais est-ce que la jeunesse elle-même est consciente de ce qu'elle devait faire comme action pour pouvoir sortir et se prendre en charge elle-même? Dites-nous. D'accord, monsieur Michel Ngacho. En fait, ces jeunes qui sont dans les débits de boissons ou bien qui jouent au pari, foot et tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont en fait à faire? Est-ce qu'ils ont eu le travail et qu'ils ne sont pas allés faire ce travail? Mais n'a-t-il pas également... Attendez, c'est très important la question que vous posez. Oui. Parce que nous sommes jeunes et mettons-nous face à nos responsabilités. Je n'ai pas la possibilité de faire quelque chose, d'accord. Mais j'ai tout au moins la possibilité de faire savoir que je suis mécontent. Oui. Alors, oui, vous avez la possibilité de faire. Alors, si j'ai la possibilité de savoir que je suis mécontent du fait que je ne peux pas travailler pour pouvoir construire le pays, quel type de jeune, quel modèle de jeune suis-je donc? Mais monsieur Michel Ngacho, si vous vous prononcez par rapport à un fait, vous dites par exemple que vous êtes mécontent, quel est le traitement qui vous est réservé? On a tous vu ce jeune à Yaoundé qui a montré son mécontentement, on a vu le traitement qui lui a été réservé. Le jeune qui travaille... vous parlez, attendez, vous parlez d'un jeune. Parce que si justement, dans l'ensemble, on ne se servir d'un seul jeune, on a quand même, on a 74% du taux de chômage au Cameroun, et avec une jeunesse qui a minimalement 30 ans. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la jeunesse elle-même, consciente de son pouvoir, consciente de sa force, devrait l'exprimer en même temps et dire... Nous, on souhaite avoir un statut de la jeunesse, précisément d'un âge bien précis et avancé. Quelqu'un tout à l'heure parlait par exemple de Moulouna Foutou, le ministre de la Jeunesse. Est-il jeune? Que fait le jeune lorsqu'il regarde Moulouna Foutou aujourd'hui? Monsieur Michel Ngacho, oui. Vous citez des exemples qui sont, je veux dire quoi, des exceptions. Vous pensez que, est-ce que les jeunes, la majorité des jeunes qui sont dans la diaspora, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas eu cette envie de parler au Cameroun? Ou bien ils ont juste, comment dire, ils ont décidé d'aller en Europe pour rester là parler, ou bien ils n'ont pas eu la parole? Parce qu'ils connaissent le traitement qui leur est réservé s'ils ouvrent la bouche au Cameroun. Mais attendez, excusez-moi, ce narratif est un narratif quand même qu'il ne faut pas renforcer. Vous avez ce qu'on appelle une constitution du Cameroun. Vous avez vos textes légaux. Qu'est-ce qui peut justifier que des gens estiment qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils disent que si je parle, on m'arrête, on me tape? Mais si vous attendez, s'il y a 1 million de jeunes Camerounais qui disent nous voulons
user du droit pour nous exprimer. 1 million de jeunes. Qu'est-ce qui va vous empêcher de vous exprimer? Qu'est-ce qui va vous empêcher? Oui, mais monsieur Michel Ngatou, vous pensez que les jeunes ne l'ont jamais fait? Non, mais je ne dis pas qu'ils ne l'ont jamais fait. Non, je vous renvoie la question. Est-ce que le jeune lui-même, à un moment donné, n'est pas le propre problème? Son ignorance, son refus, bien sûr, de s'engager et de se positionner comme un citoyen modèle, lui-même, le jeune. Est-ce que les parents, même aujourd'hui, jouent encore leur rôle pour appeler aux jeunes que mais vous êtes des jeunes, prenez votre destin en main? Dites-nous. Oui, mais monsieur Michel Ngatou, même si on aime le Cameroun, ça serait idiot de mourir pour le Cameroun, de savoir que si j'avance l'anti, par exemple, sur moi, je ne pourrais pas le faire. Oui. Si j'aime le Cameroun. D'accord. On aime tout le Cameroun, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller se jeter dans la gueule du lion. Absolument, nous sommes d'accord. Vous n'allez pas organiser des marches qui ne soient pas autorisées, vous n'allez pas casser, vous n'allez pas détruire parce que c'est proscrit, c'est interdit. Alors, maintenant, vous y voici. Vous êtes à la radio, vous vous exprimez. Je vous prends un exemple. Vous vous exprimez là en ce moment à la radio. Qui vous empêche de vous exprimer là maintenant? Ah, monsieur Michel Ngatou, c'est la radio. Mais combien de jeunes comme vous, au monde nous parlons, écoutent la radio? Là maintenant, combien sont-ils? Vous pouvez me dire que dans Douala où nous sommes là, il y a 1 million de jeunes, je ne parle pas de jeunes, je ne parle pas d'auditeurs, 1 million de jeunes qui vous écoutent en ce moment? Là, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire, vous êtes d'accord avec moi que si vous organisez les marches, elles ne sont jamais autorisées. Et de deux, ça veut dire que on ne vous donne pas la possibilité de vous exprimer. Et de deux, le discours que je tiens présentement à la radio, si je tiens le même discours dans une rue à Douala, on sait tous ce qui va m'arriver. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Oui, non, c'est faux. Non, arrêtez de faire peur aux gens. Non, arrêtez de faire peur. Attendez. Non, chers compatriotes, arrêtons de faire peur aux Camerounais inutilement. Apprenez aux Camerounais à se... Non, c'est sérieux. Mais dites aux Camerounais de lire le droit camerounais, de lire la constitution et d'appliquer la constitution du Cameroun. Ce n'est que comme ça qu'on devient un modèle. Mais arrêtez de penser que... Non, arrêtez de penser que si vous débattez des problèmes de votre pays, dans les rues, on va vous arrêter. Mais c'est faux, chers compatriotes. C'est faux. Qui va oser vous arrêter? Mais attendez, qui va oser vous arrêter? Comment? Me voici Michel Ngatou. Depuis plus de 22 ans, je suis dans l'univers de la radio. Combien de fois on ne parle pas? Oui, on me dit oui, tu es journaliste, mais qui va vous empêcher de débattre politique? Dites-moi. Monsieur Michel Ngatou. Oui. Nous sommes d'accord. Nous avons eu 2 jeunes, je prends 2 cas. Ce jeune de Yaoundé qui se plaint, et c'est parce qu'il a Yaoundé. Vous me parlez de 2 jeunes. Je vous demande d'être 1 million de jeunes. À dire que nous sommes 1 million de jeunes. C'est quoi le problème? Une chose est sûre, je ne suis pas le seul à penser comme je pense là. Je ne suis pas le seul à penser. S'il y a déjà 10 personnes ou bien 100 000 personnes qui pensent comme moi là, c'est clair que... Et nous ne pensons pas ainsi, juste parce qu'on ne peut pas se lever un beau matin et commencer à voilà. Je pense là. Donc, mais cessez de dire que non, si je parle politique, on va m'arrêter, c'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas question de parler politique. Mais exprimez-vous politiquement dans vos rues, débattez politique, parlez. Tout est politique, mon cher compatriote. Tout est politique. Oui, mais monsieur Michel Ngatou, au Cameroun, il y a peu de jeunes au Cameroun qui sont capables de parler de certains sujets qui minent la société sans être inquiétés. Qu'est-ce qu'il... Non, c'est faux. Non, vous n'allez pas insister. Vous n'allez pas insister. Non, vous n'allez pas insister. Vous n'allez pas insister parce que... Et c'est justement ce narratif-là que vous renforcez au quotidien. Je ne sais pas si un jour on m'a dit à Douala qu'on a arrêté des gens parce qu'ils débattaient politique au Cameroun. Je ne sais pas si je l'ai entendu. On peut ne pas être d'accord contre M. Biya et son système, oui, mais je ne suis pas sûr que dans mes 40 ans d'existence, j'ai entendu ça. Jamais. Parce que vous débattez politique, on vous arrête. Non. Si on le fait, on ne va pas venir plus aux gens. Non, mais pourquoi? Si on le fait, mais vous vous plaignez. Attendez. Je ne comprends pas comment vous êtes. Vous ne pouvez pas le dire, mon frère, parce que moi, ça me gêne, en tant que citoyen camerounais, d'entendre un jeune dire que si ce n'est pas le politique, on va m'arrêter. Mais c'est fou quand même. Il faut sortir de ça. On vous dit que les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. On n'a pas dit de certaines personnes. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, monsieur Ngatou. Pour sortir. Et pourquoi
Alors, lui, il peut sortir ainsi. Si quand les jeunes organisent par exemple des marches, c'est pour exprimer le problème, c'est pour exprimer ce qui ne marche pas dans Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce que ces marches-là sont, dans la plupart du temps, interdites? Non autorisé, vous voulez dire, effectivement, non autorisé, parce que le jeune lui-même refuse, écoutez, parce que le jeune lui-même refuse de rappeler à l'autorité que au Cameroun, nous sommes sur un régime de déclaration et non d'autorisation. C'est ça la réalité. C'est parce que tu ne peux pas comprendre que tu es dans ton droit, tu dis, j'ai besoin de faire une manifestation, encadrer ma manifestation comme le recommandent les textes. C'est la loi. Et quand on te dit que non, attendez. Vous n'avez pas quand même dit des choses devant des jeunes Camerounais qui cherchent à sortir de ce que nous traversons depuis 40 ans, on vous laissera le dire. Lorsque vous dites, je veux faire une manifestation, je suis sur la radio, hein, c'est votre droit. Mais maintenant, on vous dit, qu'est-ce que cela doit comporter comme élément? Vous déclarez, on n'a pas dit on vous donne une autorisation. Mais si vous refusez effectivement de rappeler à l'autorité administrative que nous sommes sous un régime de déclaration et non sous un régime d'autorisation, mais lui va continuer à faire ce qu'il fait. Et quel genre de jeune êtes-vous justement? Voilà, permettez. On donne la parole aux Camerounais qui veulent réagir. Elé Paco, bonjour. Elé Paco, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour aux auditeurs de Diapo. Bienvenue ce matin, monsieur Elé Paco. Nous vous écoutons. Nous parlons bien sûr de cette jeunesse camerounaise. Nous sommes à 59 ans de la célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun. Mais nous sommes quand même aussi à 43 ans de cheminement avec le chef de l'État, monsieur Paul Biya. Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui, celle qui a 43 ans, entre guillemets, est en phase avec le chef de l'État sur l'ensemble de tout ce qu'il a eu à évoquer dans son parcours à la tête du pays? Monsieur Michel Gachou, je dirais d'entrée que la jeunesse camerounaise a été très patiente. Elle a fait de son mieux pour écouter Paul Biya pendant plus de 60 ans. Mais le problème, c'est que c'est un message vide et creux. Et non seulement le message est vide et creux, mais c'est qu'il a mis les Camerounais, la jeunesse camerounaise, il nous a mis dans une situation qu'on n'est même plus capable d'écouter. Regardez la jeunesse camerounaise. Nous sommes dans la misère. Oui. Nous sommes dans la souffrance, avec des licenciés, des masters sur les motos-taxis, avec des docteurs qui sont au quartier, qui font frire les beignets. Et c'est pas tout. Comment on peut écouter quand on a en face que des coups de fusil? Le président Paul Biya vient d'envoyer un message très fort. Il n'a même plus besoin de parler pour le 11 février. Il a déjà parlé. Il a dit, si vous dites que vous avez faim, je tire sur vous. Comment? Il a dit à quel moment, monsieur Lepaco? Il a dit où? Mais monsieur Michel Gachou, quand vous voyez ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire, c'est quoi? Vous avez des gens qui ne donnent même pas 30 000 francs par mois. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions compte tenu de tous les coûts qui se sont élevés. Vous croyez que l'armée est arrivée à Côte d'Ivoire comme ça par hasard un beau matin? C'est quelque chose de bien préparé d'ailleurs. Moi j'ai eu une information de source sûre qui dit que le but visé, il ne comprend pas comment il n'a eu qu'un seul mort. Le but visé, c'était qu'il visait une 50aine de morts à côté. Non, vous n'allez... Monsieur Lepaco, on est d'accord, Monsieur Michel Gachou, il ne faut pas accepter les pauvres. Vous ne pouvez pas aller encadrer une manifestation de pauvres travailleurs dans un champ. Au lieu de demander au patron de les payer, vous partez avec des armes chargées, avec des munitions, même pas des munitions, même ce qu'on appelle les balles blanches ou bien les balles à caoutchouc. Non, directement du plomb. Mais c'est pas possible, nous sommes pas des animaux. Nous sommes d'accord justement. Mais dis que c'est un message clair que M. Biya a envoyé à la jeunesse. On est dans le cadre justement d'une sécurité publique et on déplore le fait qu'il y ait des morts. Même si on nous annonce un seul mort pendant qu'on y est, parce que d'autres informations disent qu'il y a eu d'autres morts. Alors, pendant qu'on y est concrètement, est-ce à dire que la jeunesse que vous constituez, vous ne vous sentez pas à l'aise avec M. Biya? Pourquoi? Ah, mais ça c'est depuis longtemps. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne nous écoute pas. Mais si le président Paul Biya est là depuis 43 ans, c'est parce que nous lui avons montré notre patience. Nous lui avons dit, on essaie de t'écouter. Mais ça ne marche pas. Le message ne passe pas. Mais est-ce que vous jeunes, vous l'écoutez? Ne
nous écoutons M. Michel Ngachou. C'est pour ça que la discussion que vous avez eue tout à l'heure avant moi est très intéressante. Cette discussion, ce qui est important dans la discussion que vous avez eue tout à l'heure, en partant sur des faits réels, l'appelant croyait bien faire en expliquant tout ce qui se passe. Mais l'essence qu'il faut tirer là-dedans, c'est qu'au lieu que nous soyons, que nous manifestons nos mécontentements, chacun individuellement dans son coin, ce qui donne l'occasion à ces tireurs de lapin de nous tuer à chaque fois, nous mettre en prison, nous arrêter et tout. Mais je vous dis que ce que vous avez vu à côté, c'est comme ça que la guerre en zone anglophone avait commencé. C'était des jeunes qui manifestaient. Mais au lieu d'aller les écouter, de comprendre leur manière, on a directement envoyé l'armée avec les fusils et tout. Et c'est ça qui a déclenché tout ça. Donc, je voudrais, pour mettre un peu d'eau dans votre moulin, je voudrais rappeler que jusqu'à présent, le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, M. Bédoua Ouona, n'a même pas posé, il n'a pas fait une virgule, même pas un tweet sur la question. Allez-y. Oui, même si vous voulez faire une chute sur la question, qu'est-ce qu'il devait venir dire aux Camerounais? Il devait venir dire aux Camerounais que l'armée camerounaise a tiré sur les Camerounais pour protéger les Français qui nous maintiennent en esclavage. C'est comme ça partout. C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes en zone d'esclavage. Que ce soit à Bandiop, que ce soit dans les champs de Penja, que ce soit dans nos sociétés pétrolières ici, c'est le même traitement. Jusqu'au professeur Abba Oyono qui vous disait qu'il touche 500 000. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, les professeurs de la classe du professeur Oyono sont à 3 millions de francs par mois. Lui, il est à 500 000. Donc, je vous dis que nous sommes en esclavage. Bon. Monsieur Michel Ngachou, permettez-moi, pour revenir à la discussion que vous avez eue tout à l'heure, dit, moi, j'ai beaucoup aimé que vous essayez, à votre manière, d'extirper la peur des Camerounais. Mais donc, le seul moyen d'extirper cette peur pour nous qui nous battons individuellement, c'est qu'il a dit là, si vous allez dire quelque chose dans la rue ou dans une boîte de nuit, on va vous arrêter. Mais par contre, ce que vous avez ressorti, c'est que si nous y allons en groupe, si nous sommes 1 million, si nous sommes 500 000, rien ne va nous arriver. C'est ça qui est important à relayer. Ce n'est pas de dire, l'autre jour, le MSC a marché. Mais tous les membres du MSC Monsieur Lepaco, s'il vous plaît, je voudrais bien comprendre. Admettons qu'il y a un jeune au Cameroun qui soit arrêté pour ses opinions politiques. Comme le cas de Olivier Bibounissak, arrêté pour ses opinions politiques. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un verdict de son procès. C'est un exemple, hein, vraiment. Et qui dirait que, voilà, on l'arrête pour ça. On vous donne l'idée, on dit qu'il a eu l'intention de manifester. C'est-à-dire que c'est dans un pays où il y a des jeunes qui voient comment on arrête un jeune, on le fout en tôle pour 7 ans parce qu'on estime qu'il a eu l'intention de marcher. Quelle jeunesse, justement, aujourd'hui est capable de se défendre face à l'oppression, face à ce qu'on peut traverser aujourd'hui, comme le cas d'Olivier Bibounissak? Il n'est pas seul. Ils sont nombreux, ces jeunes. D'ailleurs, Tagué Diop est mort ici, dans la prison de Mebel à Douala. Ils sont nombreux, ces jeunes qui, en 2018 et en 2020, ont retrouvé la prison et en a même qui ont laissé leur peau. Concrètement, est-ce que la jeunesse est consciente de ce qu'elle dispose, de ce qu'elle détient, de son engagement, de son côté citoyen? Pourquoi des jeunes s'intéressent de moins en moins à leur avenir aussi, monsieur Lepaco? Il faut en parler, hein, c'est important. Non, monsieur Michel Ngachou, franchement, je vous dis que j'ai aimé cette discussion-là, parce que ce qui ressort de là, c'est que lorsque les jeunes comme Bibounissak même avaient imaginé qui devait marcher, si nous tous, on était entrés dans le peloton, on ne les aurait pas arrêtés. Je dis, je suis d'accord avec vous que vous nous tenez un peu là, vous nous tenez à la culotte comme ça, comme on dit, un marquage individuel, pour nous faire comprendre que tant que nous n'allons pas mettre notre nombre, nous sommes 83% des jeunes dans ce pays, tant que nous n'allons pas faire valoir la puissance de ce nombre, ces vieillards-là vont continuer à nous maltraiter. Le président Paul Biya nous envoie quel langage, alors que tous ceux qui sont autour de lui pour l'aider à conduire ce pays sont des vieillards comme lui. À quel moment il fait appel aux jeunes? Je dis une fois de plus, je dis pour moi le message qui est fort là-dedans, c'est que nous n'avons pas les armes, nous n'avons même pas de machette, nous n'avons rien. Notre seule force sera d'imposer notre nombre.
à ce régime colonial qui nous maintient dans l'esclavage. Oui, mais nous n'allons plus accepter cela. Mais voilà, mais je voudrais qu'on encadre ce que je dis parce que je sais que le Conseil national de la communication nous écoute et il ne faudrait pas qu'on nous taxe plus tard de ceux qui peut-être auraient interpellé des gens en disant qu'aller manifester. Non, mais il faut rappeler que pour manifester au Cameroun, il y a une déclaration à faire dans une sous-préfecture. On parle d'une déclaration et non d'une autorisation. C'est le français que nous parlons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lepaco. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque matin dans cette émission de Laissons parler les gens. Et nous donnons bien sûr la parole aux Camerounais qui vont nous appeler en direct au 654 40 19 13 pour nous laisser leurs avis. Surtout, faisons le bilan de 43 ans avec monsieur Lia comme président de la République, mais surtout comme quelqu'un qui nous a permis de parler avec lui en 43 ans. Allô, bonjour. Allô? Allô? Il n'est pas avec nous, l'auditeur. Sur la première ligne. Allô, bonjour. Allô? Il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 54 40 19 13. Il faut bien sûr préciser. On est une jeunesse aujourd'hui. Devant nous, nous avons une thématique jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité et de la croissance économique et du processus démocratique. Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Moi, c'est Wilfried depuis la 4e. D'accord, Wilfried. Est-ce que vous, jeunes aujourd'hui, cette thématique, si vous vous retrouvez là-dedans, je la reprends. Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Est-ce que vous le retrouvez là-dedans, Wilfried? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un terme bluffant. Bluffant. Ça n'a rien à voir avec nos réalités. C'est quoi vos réalités, Wilfried? Nos réalités au quotidien, c'est... Moi, j'accuse beaucoup les jeunes. Ici, je vous écoute depuis le début de l'émission, les gens en fait. Mais moi, j'accuse beaucoup plus les jeunes, la génération, moi-même qui en fait partie. Nous sommes plongés dans la distraction. On a tout fait pour nous mettre que dans la distraction. Regardez dans quoi les jeunes sont. Le jambo, nous sommes dedans. Les églises de réveil, nous sommes dedans. Les bars, les snacks, on pleure que ça ne va pas. Mais les snacks sont pleins tous les soirs. L'alcool donne quoi à un jeune? Quoi jusqu'à voir le jour se lever? En quoi ça avance? Donc le renouveau a tout fait pour nous orienter que vers là. Même dans les réseaux sociaux, c'est quand on parle des caleçons extrêmes, qui ça fait 3 millions de vues en 1 heure. Ça, c'est les contenus utiles pour notre bien-être social, pour notre bonne conduite, pour devenir des citoyens, personnes intéressées. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier ça? C'est-à-dire que les jeunes, que les jeunes refusent de s'instruire, refusent de s'éduquer, refusent de s'engager politiquement ou de façon citoyenne, on va le dire ainsi, pour s'attacher aux futilités et à la beuverie. Mais c'est le renouveau, M. Gachot. Le renouveau doit faire quoi concrètement? Ils ont mis devant nous des leaders, on ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'ils deviennent des leaders, des jeunes qu'on appelle influenceurs, et qui se battent à nous entraîner et nous dire... Mais attendez. Un influenceur est plus important que votre parent? Jamais de la vie. Le parent a-t-il joué son rôle aussi? Posons-nous la question. Je veux dire, le parent, le problème c'est ceci, M. Michel Gachot. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans un monde digital. L'éducation que moi, par exemple, j'ai eue, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à mon temps. On avait encore l'éducation physique à l'école. On avait encore la morale. Chaque matin, on faisait d'abord un cours de morale. Absolument. Oui, avant de toutes les choses, on commençait par la morale, l'hygiène. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, il faut préciser. Ça n'existe même plus. Même l'éducation civique, ça n'existe plus. Combien de gens même qui ont même les bacs, les licences de nos jours là, peuvent vous donner l'explication des emblèmes de l'État? Voilà, maintenant, attendez. Vous avez étalé sur cette réalité. La morale n'existe plus à l'école, l'hygiène, comme on le faisait avant. Bon, j'avoue quand même qu'il va falloir mener une vraie enquête là-dessus pour mieux se définir sur cette réalité. Mais fondamentalement, le jeune aujourd'hui, c'est lui qui s'intéresse au football. Excusez-moi, je vous fais une peinture, ça va vous déranger? Le jeune, lorsqu'il s'intéresse au football,
je l'ai souvent dit sur d'autres tribunes, le football n'a jamais développé un pays. Et le jeune, c'est lui qui regarde tous les championnats européens. Pendant qu'il regarde tous les championnats européens, il lui faut de la bière pour le surexciter. Et pendant qu'il a regardé tous ces championnats européens et dans ce snack bar et en buvant, bon, on n'a rien contre ceux qui produisent de l'alcool, encore qu'on dit bien qu'il faut consommer avec modération. Poursuivons. Il y a mis de son argent dans les jeux de hasard. C'est la jeunesse, hein? Il a mis de son argent dans les jeux de hasard. Et j'ai pris une fourchette récemment en disant que si nous sommes seulement, chers compatriotes, au moment où nous vous parlons, aujourd'hui au Cameroun, 100 000 jeunes, 100 000 jeunes ayant choisi de donner 300 francs par jour aux jeux de hasard, ça fait 30 millions de francs CFA. Je vais multiplier par 31 jours. Ça fait 930 millions de francs CFA. Ça, c'est seulement sur le mois. Et là, je vais sur 12 mois. Ça fait un peu plus de 11 milliards 160 millions de francs CFA que la jeunesse elle-même choisit de mettre dans les jeux de hasard. Et la même jeunesse dit, je veux le travail. Expliquez-moi ça. Je vous explique. Vous avez fait un très bon déroulé et je dis chapeau à vous. Et oui, je vous l'en dis. Quand je vous dis que le renouveau a tout fait pour nous embrouiller, qui laisse entrer les jeux à hasard dans ce pays? Est-ce que vous savez que dans les pays sérieux, est-ce qu'on vous met une arme sur la tempe pour pouvoir aller jouer au jeu de hasard? Non, je vous explique. Puisque même ces gens que nous suivons, ou ceux qui les suivent dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas tous ont les cours de promo? Oui, bien sûr. N'est-ce pas tous aller parier, gagner 200%? Bon, beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui dans les lycées, universités, les prennent pour modèle. Vous voulez qu'on dise quoi, monsieur Michel? Non, ce que je veux dire, parce qu'en fait, mon frère, nous sommes à la radio. Autant je suis jeune comme vous. Je ne dis pas que je suis parfait, hein, parce qu'on vit les mêmes réalités. Mais à ce qu'à un moment donné, les jeunes Camerounais ne peuvent pas se dire « Je vais lire l'histoire politique de mon pays ». Qu'est-ce qu'on fait pour intéresser la jeunesse du Cameroun à l'histoire politique du Cameroun? Je veux même prendre un exemple même très simple. Vous partez même loin. Vous voyez, depuis que la crise anglophone a déclenché, je prends cet exemple. Combien de jeunes Camerounais connaissent même l'histoire de ce pays? Les origines même de la crise anglophone. Les origines de cette crise. Quand on veut demander tout le monde, les gens disent « Ah, les anglophones sont trop bizarres ». Voilà tout ce qu'ils disent. Combien de Camerounais qui ont des licences, master 2, master 4, connaissent même l'histoire du Cameroun? Dites-moi, ce n'est pas enseigné dans nos écoles. Le renouveau a tout fait, monsieur. C'est-à-dire qu'on n'a que des diplômes camerounais. Au fond, ils ne connaissent même rien de leur propre pays. On connaît l'histoire de la France plus que les Français. On connaît parler espagnol plus que les Espagnols eux-mêmes. On connaît parler même notre propre langue. Combien on parle? Combien de jeunes s'expriment en dialecte? Voilà. Combien de jeunes en leur dialecte? Alors, merci beaucoup. Hein. On va donner la parole aux Camerounais, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est la jeunesse camerounaise qui s'exprime justement ce matin. Je vais prendre sur le panel quelqu'un qui est là, qui m'attend depuis 2025, ça maintenant. Bonjour, cher monsieur, madame. Je vous appelle comment? Wilford. Oui, Clifford, très bien, Clifford, justement. Bienvenue ce matin, Clifford. Et la thématique est sous vos yeux quand même, Clifford. Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Je m'arrête sur le dernier élément, du processus démocratique. Est-ce que l'État du Cameroun, pendant les 7 dernières années tout au moins, a pris la peine d'enseigner la jeunesse camerounaise, l'éduquer, l'orienter, l'encadrer et lui montrer la voie du processus démocratique aujourd'hui? Pourquoi ce n'est qu'à 16 heures des élections de 2025 que ça peut ressortir? Parce qu'il tente un dernier coup de bâton magique pour essayer de demander à la jeunesse de s'abstenir de son devoir citoyen. C'est ça qu'ils appellent à la responsabilité, comme quoi ils ne doivent pas exprimer leur ras-le-bol au vu des exactions que eux-mêmes, le gouvernement, ils ont causées pour ne que parler de ce dernier septenant. Alors, ce que j'ai envie de dire d'entrée de jeu, si tu me permets, c'est que, effectivement, la maturité, moi je dis c'est la maturité d'aller leur sanctionner. Parce qu'à un moment donné, il faudrait bien que les Camerounais les jeunes Camerounais soient matures de comprendre que c'était une très très grave erreur de ne pas intéresser à la politique depuis très longtemps. Parce que avec ils nous ont menti
en nous faisant croire que la politique, c'est pour les politiciens et l'école pour les écoliers. Oh, tout est politique. Tout est Regardez politique. les enfants d'Afrique de l'Ouest. Un enfant même de l'école primaire connaît déjà ce que c'est que la politique de son pays. Parce qu'il sait que tout en découle de la politique de son pays. S'il y a une mauvaise politique, peu importe le degré de performance que vous pouvez avoir, s'il y a une mauvaise politique, c'est un travail nul qui va s'en suivre. Et nous en sommes là aujourd'hui. Alors, vous avez nous? Est-ce qu'il avait nous, Clifford? Oui, je suis avec vous, monsieur. Alors, justement, Clifford. Alors, Oui, je suis avec vous. je reviens au Cameroun. Clifford. La jeunesse camerounaise, qu'est-ce qui empêche la jeunesse camerounaise de s'informer, par exemple? Très bien. J'aimerais dire, pour répondre à cette question, c'est qu'il faut voir ça dans un ensemble. Parce que s'il faut voir dans un cas précis, on va le comprendre. Je vais demander, qu'est-ce qui empêche la jeunesse camerounaise qui est au Cameroun De s'informer. de s'intéresser aux affaires de leur pays? Oui. Oui, de s'informer. Oui. Pourquoi on a l'impression qu'une fois que cette jeunesse est sortie du pays, ils sont conscients? Alors, c'est parce que justement le système qui est au pays est fait de telle sorte que les jeunes ne puissent même pas s'intéresser à ce qui est la situation de leur pays. Donnez-nous des éléments, donnez-nous des exemples, des éléments, pour qu'on puisse mieux comprendre. Ok, très bien. Par exemple, vous allez voir, par exemple, nous au Cameroun, par exemple, on n'avait pas genre un leader, un référentiel. Par exemple, que lorsqu'il y a un problème, on voit des leaders qui portent le problème afin que la jeunesse puisse suivre. Parce que la jeunesse est un peu toujours comme des gens qui suivent ceux qui sont devant. Qui est le leader avant Maurice Kamto qui montrait à la jeunesse le chemin, le bout du tunnel? Qui? Tous ceux qui sont là en tant qu'opposition sont des roublards. Les gens qui sont là seulement pour leur propre personnalité. Regardons, on peut faire une peinture. Alors, l'absence de leader politique, justement, à votre avis, justifie l'éloignement de la jeunesse camerounaise des enjeux politiques, c'est ça? Oui, je dis c'est un des éléments. Un des éléments. Alors, donc la jeunesse camerounaise ne peut pas s'informer parce que, aujourd'hui, moi je prends un exemple. Hein. Les gens ont des bouquets étrangers chez eux. Vous entrez dans des maisons, vous verrez difficilement des gens en train de regarder des informations, ou du moins, je dirais même des débats instructifs. C'est un exemple. Prenons encore même aujourd'hui l'arrivée des réseaux sociaux. Je suis en ce moment en live sur 2 ou 3 éléments. Mais je ne peux pas vous dire que là, en l'état actuel, j'ai 50 jeunes qui me regardent. Mais vous pensez qu'à un moment donné, le jeune lui-même n'est pas un problème pour lui-même? Mais justement, parce que justement, je t'ai dit, la société camerounaise est malade. Non. Oui, d'accord. On est malade, on est conscient de sa maladie. Est-ce qu'on ne doit pas prendre le médicament? C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours avec les panels sur TikTok. Pour essayer de réveiller au mieux qu'on peut ces jeunes-là qui sont endormis. Parce que je parlais jusqu'à hier qu'on parle des inscriptions sur les électorales. Mais où sont les étudiants? C'est pour ce que je demandais hier. Est-ce que quand ils entrent à Soa, à l'université de Douala, à l'université de Tchonk et de celui de Gaoundéré, ces jeunes-là, est-ce qu'ils savent qu'ils doivent s'inscrire? Si on vient lancer les gens, par exemple, on dit un concours pour aller au Canada, tu vas les voir 10 000, 15 000 là alignés pour essayer de payer, c'est pas 500 000 sans être même sûr qu'ils vont réussir. Donc c'est un problème de mindset. Moi je pense qu'ils sont un problème qu'il faut aller chercher. Et ça passe par la communication comme tu es en train de le faire, ça passe par les réseaux sociaux pour ceux qui éveillent les consciences. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est le travail que le MSSTC, par exemple, pour le parti qui est sérieux, le fait depuis 2018 pour les décider de là. Essayer d'éduquer. Parce que c'est en éduquant une population qu'on arrive à un résultat. Vous allez voir que je vous dis, on a eu un système qui nous gouverne, qui ont systématiquement détruit le génie camerounais. Aujourd'hui, c'est un Camerounais encore performant. Jeune qu'il soit, c'est de sa propre famille qui tire cela. Ou bien d'un degré de souffrance qu'ils portent de leur famille et se dit, ouais, je peux laisser ma famille souffrir comme ça. Et que c'est ça qui le propulse vers la réussite. Très bien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, la réussite est individuelle. Voilà, Clifford. Reste avec nous, Clifford. Il faut une réussite collective pour pouvoir aller chercher un résultat pour notre pays. Clifford, reste avec nous, je vous en prie. Paul la machine, je ne sais pas si le nom c'est bien dit. Paul est avec nous effectivement ce matin sur cette question. Et c'est extrêmement important d'en parler. Paul, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Mettons la jeunesse justement devant ses responsabilités au Cameroun. On est d'accord, oui, ça va très mal. On peut se plaindre de monsieur Lia, 43 ans de ci ou de ça. On n'est pas content. Et la jeunesse elle-même ne l'est pas. C'est celle-là qui immigre au quotidien. C'est celle-là qui quitte le Cameroun tous les jours.
Et c'est cette jeunesse qui en réalité est le bras fort, le fer de lance, qui quitte le Cameroun et va chercher fortune ailleurs. Que peut-on faire pour qu'elle croie en son pays et reste ici? Ok, alors, déjà les faits sont établis. Les jeunes sont en train d'immigrer en masse. Eh bien, je pense que c'est un phénomène d'éducation. Il faudrait que les jeunes, déjà à travers moi et plusieurs autres, comprennent qu'ils doivent se munir de ce qu'on appelle la citoyenneté. Et la citoyenneté s'exige à savoir son identité et sa légitimité. Et la légitimité se manifeste par ce qu'on appelle justement dans ce flyer que tu as fait, le processus démocratique. Donc les jeunes doivent comprendre que chaque partie du pays les appartient. D'abord, donc constamment nous avons eu à fuir notre pays, mais à un moment donné, on ne va pas tous fuir. On ne va pas abandonner le pays à nos parents, on ne va pas abandonner le pays à nos enfants. Il faudrait qu'à un moment donné, les jeunes qui sont ici au pays, parce que je suis au Cameroun, eh bien, commencent à se rendre compte que le pays les appartient. Et le pays appartient aux jeunes signifie que le jeune doit participer à la construction de son pays. Et participer à la construction de son pays, c'est quoi? C'est investir dans la politique de son pays. Tu n'as pas besoin d'être un politicien. Tu as juste besoin d'être légitime dans le jeu démocratique en participant au jeu démocratique, c'est-à-dire aux scrutins qui sont présents à travers les lois et même aux revendications qui sont possibles à travers également les lois qui régissent notre constitution. Très bien. Là vous l'avez peut-être compris. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que la masse la plus importante des jeunes sortent aujourd'hui des jeux de hasard, quitte le football, je sais, c'est un divertissement, on peut peut-être pas le quitter comme ça, mais sortent des alcools, quittent les églises réveillées, s'engagent citoyennement. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donne une solution, toi qui es jeune. Ok, d'accord. Moi, personnellement, ce que je peux proposer comme solution, je peux en proposer trois, principalement. D'accord. La première, c'est que ceux qui ont pu sortir de là, par exemple, comme moi, commencent à parler. Parce que c'est le premier moyen qu'il faut faire. C'est communiquer, c'est parler. Ça veut dire, en parlant, tu montres à d'autres jeunes que c'est possible de le faire. Parce que tu vas te rendre compte, vous allez vous rendre compte, M. Gadjou, que sur votre panneau, vous allez écouter deux types d'avis. Le premier type d'avis, c'était si on parle, ça va changer quoi? Si on parle, on va se faire arrêter. Si on parle, on va faire ceci. Si on parle, on va nous faire ceci. La deuxième réponse, vous avez écouté, c'est si on parle tous ensemble, eh bien, on fait un bloc populaire. Mais pour être donc ensemble, il faudrait que ceux qui ont ouvert les yeux informent d'autres. Ça peut être du bouche à oreille, ça peut être à travers la communication du radio, ça peut être à travers des panels, ça peut être à travers des lives. Donc, il est donc important que les moyens de communication puissent être impulsés par ceux qui ont déjà ouvert les yeux. Donc, le premier moyen pour moi, c'est que c'est dans la communication, à travers la dénonciation qui peut être faite sur les réseaux sociaux ou bien à travers les médias. Le deuxième moyen que je vais proposer, c'est qu'il faudrait justement que le jeune lambda comprenne, et c'est très important, que les institutions ont échoué. Il n'y a aucun Camerounais qui puisse te dire le contraire. Les institutions ont échoué et le jeune doit comprendre qu'il est acteur de son propre changement. Je vous le dis, il est acteur de son propre changement. Parce que si aujourd'hui, je prends un exemple par exemple, si aujourd'hui je fais une manifestation pour réclamer les salaires peut-être des fonctionnaires et que par mégarde, la police vient pour me déranger, eh bien c'est le bloc populaire qui doit me protéger. C'est l'autre jeune qui doit comprendre que si ce jeune est en train de marcher, c'est pour que nos conditions de vie s'améliorent. Et c'est donc à ce jeune-là de venir serrer la main avec moi afin qu'on forme un bloc. Pas pour résister contre la police, non, mais pour se protéger mutuellement d'une intervention qui pourrait être musclée. Donc c'est à la population, à chaque jeune, de comprendre qu'il est acteur de ce changement. Et doit comprendre que c'est à lui de serrer les coudes avec d'autres jeunes pour que voilà, ils puissent ensemble s'encourager, se motiver et dénoncer ensemble pour participer au jeu démocratique. Très bien. Merci, voilà, merci beaucoup, Paul. Merci. La troisième, elle est simple. C'est vraiment, la troisième, elle est simple. Hein, c'est d'aller justement à ce jeu démocratique,
de s'inscrire aux listes électorales parce qu'il faut être légitime en tant que citoyen de voter et de défendre son vote. Absolument. Merci. Après ça, tu seras un vrai jeune. Je rappelle que vous êtes jeune Camerounais, vous êtes au Cameroun, et le raisonnement que vous tenez est un jeune du Cameroun au Cameroun. C'est très important. Parce qu'on aurait bien voulu, on peut le dire que ben non, c'est quand ils sont partis qu'ils le disent, mais non, vous êtes au Cameroun, vous pensez pareillement étant au Cameroun, et maintenant on attend bien sûr les applications, on est à quelques mois des élections qui arrivent, et carrément on doit être d'accord que la jeunesse camerounaise veut quelque chose de nouveau, afin justement de se démarquer. Et j'ai entendu un jeune qui a dit, ben, si tu changes, ben, il se donne plus 5 ans en Europe, il retourne au Cameroun. Donc les gens peuvent retourner au Cameroun si les conditions sont mises en place pour qu'ils puissent retourner. Merci beaucoup Paul pour votre intervention ce matin. Bien sûr, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Nous sommes déjà passé les 46 minutes, donc ce peu le temps de l'émission sera terminé. Je donne la parole à Simon Nash, j'espère que c'est bien prononcé, hein, Simon Nash. Est-ce qu'il est avec nous ce matin? Bonjour. Simon Nash, bonjour. Bienvenue ce matin. Nous vous écoutons sur la question de la fête de la jeunesse. La thématique est sous vos yeux. Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix. Bon, consolidation de la paix. Pourquoi est-ce qu'on évoque ça maintenant? Est-ce que les jeunes ne sont pas de nature à conserver la paix, M. Simon? Moi, je suis quand même surpris. Est-ce que les jeunes ont toujours participé à l'édification de la paix au Cameroun? Je ne sais pas pourquoi il faut l'évoquer aujourd'hui, peut-être parce que nous sommes proches d'une année électorale et que ceux qui gèrent notre sécurité, surtout la sécurité politique, estiment que certains leaders pourraient empêtrer la jeunesse dans ce qu'ils mettent entre guillemets dans des projets insurrectionnels. Alors, mais à côté, en même temps, on vous rappelle qu'il faudrait avoir de la responsabilité, de la maturité dans la sécurité et la croissance économique. Dites-nous, le jeune contribue-t-il à la croissance économique? Est-ce qu'on lui a donné une place sereine, certaine là-dedans, par le passé? Là, c'est assez surprenant. Je ne sais pas quel citoyen qui ne paye pas ses impôts de manière directe ou indirecte. Tous les citoyens participent à la croissance économique en payant les impôts. Même ceux qui n'ont pas d'activité aujourd'hui sont obligés du moins à payer les impôts, ne serait-ce qu'à travers les opérations d'Orange Money. Je m'interroge juste quels sont les moyens que l'État met sur pied pour accompagner ceux-là qui mettent sur pied des petites entreprises pour se débrouiller. Donc je pense que jusqu'ici, c'est un pas sur les jeunes qu'on devrait tirer. Alors, parce qu'ils essayent autant que peu de participer à la croissance économique. Mais maintenant, il y a le processus démocratique. On vous le rappelle encore, le processus démocratique qui voudrait bien sûr que vous vous exprimez par la voix des urnes et justement que vous soyez capable d'accepter les résultats des urnes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on me le rappelle maintenant? Encore une fois, nous sommes dans une année électorale qui se veut cruciale. Et c'est tout à fait normal que, du moins pour ceux qui nous gèrent avec leur logiciel, ils estiment que les jeunes pourraient être instrumentalisés. Et quand tu les regardes, l'engouement naissant des jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, on peut comprendre que ça leur fait peur. Vous savez, pendant longtemps, nous avions été détournés de cette chose-là avec des phrases selon laquelle l'école aux écoliers, la politique aux politiciennes et tant d'autres politiques Nanjangi et autres. Aujourd'hui, les jeunes semblent avoir pris un peu plus conscience. Il y a encore du chemin à faire, mais le peu qui a déjà été fait n'est pas petit. Pas du tout. Cela peut justifier le fait que ceux qui nous dirigent par infraction jusqu'ici estiment que cette jeunesse-là pourrait les mettre en mal. Par conséquent, il faut sortir des slogans comme ceci pour essayer de dissiper, de les éloigner. Et au vu de ce qu'il se prépare, au vu de la sortie du secrétaire à la chargée de la gendarmerie récemment, je pense que c'était sous fond de menace où il estimait qu'ils ont l'impression que certains leaders politiques ont remis sur pied leur projet insurrectionnel
et qui mettront tout sur pied pour que le jeu démocratique se passe et que la gendarmerie attend à pied ferme. Par conséquent, je n'estime que si on joue les deux, ça ne s'adresse qu'à cette jeunesse-là qui ne demande qu'à pouvoir s'exprimer, à pouvoir vivre et même survivre, parce que nous sommes vraiment opprimés, l'ascenseur social, il est grippé. Tout à l'heure, vous aviez parlé des jeux au hasard et autres. Vous pensez sincèrement que si un jeune gagne bien sa vie, va se retourner à ce vendeur de rêves pour pouvoir rêver? Sincèrement, vous mettez la lumière peut-être qu'au jeu au hasard. Je vous dirais peut-être un truc qui va vous étonner. Vous sortez dans nos quartiers, dans nos villes, sur 10 jeunes, on a au moins 6 qui ont déjà essayé le scam. Vous savez ce que c'est que le scam? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est la fémania, c'est l'escroquerie, c'est la filouterie en réalité. Voilà, c'est un autre fléau qui ça gangrène notre société. On estime, certains jeunes estiment que, vu les façons, vu comment tout est fait, il n'est pas possible d'avoir un travail. Alors justement, ce débat, on va le poursuivre en antenne. On va continuer bien sûr à parler sur le panel TikTok de cette question-là, donc ne partez pas. On va poursuivre pour les 112 personnes qui sont là en ce moment. Merci à vous, madame, messieurs. L'émission, pour sa part, est terminée. Pour Jambo FM, pour ce matin, bien évidemment, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain, 11 février, effectivement. Nous serons à la radio, oui, nous serons en direct, et nous allons continuer à débattre avec les jeunes Camerounais, et dans la mesure du possible, des invités demain avec qui on pourra bien sûr parler réalité de la jeunesse, sur des questions qui soient propres à la jeunesse. Ce sera un plaisir. Merci à vous. Pour vous qui nous écoutez sur le panel, vous restez avec nous. Mais pour vous qui nous écoutez la radio, allez, on se donne rendez-vous demain, 9h sur Jambo FM. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.